Un incident s'est produit. Kunj s'est noyé. Après avoir fait de ma vie un véritable enfer. Cette femme est en train de prendre du bon temps ici. Elle n'a pas du tout honte. Je ne l'épargnerai pas cette fois. La partie est terminée, Tante Anita. Personne ne pourra vous sauver. Anita Lutrasarna. Allô? Oui, inspecteur, je suis arrivé. Je vous attends dehors. Vous inquiétez pas, je vais attendre. Je ne peux pas entrer parce que si ma mère a le moindre soupçon, elle prendra la fuite en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? On entrera avec un plan. Écoutez, nous allons bien encercler tout le lieu. Et ensuite entrer afin que ma mère ne puisse s'enfuir. Faut écarter ce risque. Twinkle? Toi, ici? Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'après m'avoir enlevé mon Kunj, je vous laisserai partir si facilement? Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Dans votre quête de vengeance, vous avez fait la pire des choses pour détruire ma vie. Pourquoi est-ce que vous avez fait du mal à mon Kunj? En quoi était-il fautif? Répondez-moi! Je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait. Je ne vous épargnerai pas. La partie est finie maintenant. Toutes les preuves sont contre vous, ma tante. La police vous recherche et ils seront bientôt là. C'est fini pour vous, Anita Lutrasarna. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je te le jure. Ce sont des voyous. Des voyous ont tué Kunj. C'est la voix de Twinkle. Mince, c'est Twinkle. Qu'est-ce qui se passe? Hé, allez, viens! Monsieur Yuvraj, où est votre mère? Elle s'est enfuie. Mais comment? Notre plan était pourtant parfait. Comment a-t-elle pu savoir que... Je ne sais pas. Mais la prochaine fois, il n'y aura pas ce problème. On l'aura. On l'aura la prochaine fois. D'accord. Faites-nous savoir s'il y a du nouveau. Oui. La police vous apportera tout le soutien possible. Oui, inspecteur. Merci. Twinkle, ne t'inquiète pas. Je ne m'arrêterai pas avant qu'elle soit en prison. Je te le promets. Elle sera certainement punie pour le crime qu'elle a commis. Mais le tort que tu m'as fait, toi, tu vois, ne le refais plus.
La prochaine fois, tu ne me fais plus ce tour. Écoute, Twinkle. Toute ta famille a perdu Kunj. Et je ne veux aucun problème, tu sais. Et je te le demande. Yuvraj! Yuvraj, je suis désolée. Tout ton plan a échoué uniquement à cause de moi. Écoute, je vais moi aussi t'aider à retrouver tante Anita, d'accord? Pas d'accord. Je t'en prie, Twinkle. Ne te mêle pas de ça, d'accord? Je connais très bien ma mère. Elle est capable de tout pour te faire du mal, tu sais. Moi, je suis son fils, et elle me fera pas de mal, mais toi, non. Je ne prends pas ce risque. Non. Non, jamais. Yuvraj, je n'ai pas peur de ta mère. Et j'ai décidé de tout faire pour qu'on l'arrête. Elle est une criminelle, elle doit pourrir en prison. Toi, non. Tu rentres chez toi. Occupe-toi de ta maison et de ta famille aussi. C'est tout. Moi, je vais rechercher ma mère avec la police, d'accord? Excuse-moi. Pour qu'est-ce que tu te prends pour me dire ce que je dois faire ou pas? Dis-moi, c'est ma décision. Et c'est tout. Je vais venir avec toi. De plus, comment te croire? Qui sait si tu n'auras pas de la peine pour ta mère à la dernière minute et si vous décidez de monter un autre complot ensemble? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle peut être têtue, cette fille? D'accord, très bien. D'accord. Ce que tu veux faire, fais-le. Par contre, toi, ne ruine pas mes plans. S'il te plaît. Et toi, ne ruine surtout pas mes plans. Parce que tu sais que t'as un problème d'excès de confiance. Tu crois que tu peux résoudre tous les problèmes, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai du tout. Tu te mêles pas de mes affaires et je ne me mêlerai pas des tiens, d'accord? Eh oh, calme-toi. Dans ma vie, j'ai énormément de problèmes que j'aimerais résoudre, tu sais. Ce n'est pas le seul que j'ai. Alors toi, je... Bien, c'est bon. C'est très bien. Cette fille, elle est impossible. Allons-y, monsieur. J'ai retrouvé tante Anita avec tant de difficultés. Maintenant, je sais pas comment faire pour la retrouver. Là, c'en est trop. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Mais pourquoi est-ce que tu me suis? Je t'ai pas dit que j'avais pas besoin de ton aide, Yuvraj. Oui, pas la peine de le redire, tu sais. Je sais très bien ce que t'as dit. T'as dit que t'avais pas besoin de mon aide et que tu peux t'occuper de toi toute seule, etc., etc. Mais le fait est qu'on est en soirée et que l'endroit où tu te trouves est désertique. Donc peu importe si tu protestes ou t'énerves, je m'en moque. Je vais continuer à te suivre tant que tu ne seras pas à la maison, car tu es ma responsabilité. T'as compris? Et à coup sûr, s'il t'arrive par malheur la moindre petite chose, ta chère famille me blâmera. Et je ne prendrai pas ce risque. Et écoute, ramasse ton foulard. Quoi? Ramasse ton foulard, d'accord? Ah mais Twinkle, je me demande où elle est. Avant, quand elle sortait, elle nous disait toujours, ou elle nous demandait la permission. Je ne trouve pas ça bien venant d'une belle fille d'être dehors à cette heure-ci. Usha, mais tu t'inquiètes pour rien. Elle est peut-être partie voir les clients de la cérémonie d'hier. Et tu sais que ça peut durer un certain temps. Oui, c'est vrai, mais... Ah, je crois que Twinkle est là. Je te l'avais bien dit, qu'elle allait vite rentrer. Je vais voir. Tu t'inquiètes vraiment pour rien. Mais où est-ce qu'elle part? Yuvraj?
T'as assumé ta responsabilité? Ou est-ce que tu vas me prendre par la main comme un enfant et m'emmener à la porte d'entrée? Je peux aussi le faire seule. Sache que je n'ai pas besoin d'un garde du corps. Va-t'en d'ici. Je m'en vais. Mais je t'en prie, évite d'avoir d'autres ennuis, d'accord? Fais donc ça pour changer. C'est pour ton propre bien. Usha, calme-toi. Ne tire pas tes propres conclusions aussi vite. Laisse-lui la chance de s'expliquer. Laisse-la venir. Attends. Est-ce une heure pour rentrer? Tu n'aurais pas pu nous donner un coup de fil pour dire que t'allais être en retard? Nous t'attendons depuis des lustres. Est-ce que tu le sais? Mais la belle-fille de cette maison semble n'en avoir rien à faire. Maman, je le sais très bien. Que peu importe votre colère contre moi. Vous vous inquiétez beaucoup. Attends. Tu es parti voir Yuvraj? Tout ce temps, tu étais avec lui? Pourquoi est-ce que t'es parti le voir? Écoutez, maman, j'ai entendu Yuvi parler à quelqu'un au téléphone. Il disait qu'il savait où se trouvait tante Anita et je suis partie pour l'arrêter. Pourquoi? Pourquoi tu avais besoin de partir avec lui? Écoute, la police est là pour arrêter Anita. Laisse-les faire leur travail. Pourquoi tu ressens le besoin de toujours t'impliquer dans tout? La dernière fois aussi, quand la police avait arrêté Yuvraj, tu l'as tout de suite fait relâcher de prison. Tu as fait relâcher le meurtrier de mon fils. Je t'en prie, laisse la police faire son travail, d'accord? Ce serait vraiment mieux que tu ne te mêles pas de cette histoire. Et de plus, tu ne fais qu'empirer les choses, Twinkle. Bonjour, Kunj. Oh, un instant. Maintenant, c'est un bonjour. À présent, cette chambre vit. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi les chambres d'hôpital sont si ennuyeuses? Je veux dire, même si le patient commence à guérir, la morosité des chambres a un effet négatif sur eux. Au fait, j'ai de bonnes nouvelles pour quelqu'un. Tes résultats sont bons. J'ai juste besoin du feu vert pour procéder à ta chirurgie. Et après ça, de Goa à Amritsar. D'accord? Je financerai ton billet. T'as juste besoin de choisir. Un cadeau pour Twinkle. D'accord? Heureux maintenant! Ces produits-là, apporte-les à la cérémonie, là où je t'ai donné l'adresse. C'est pas vrai. Mon pauvre manoir doit travailler dans cette chaleur. Je ne peux pas l'aider, sinon je l'aurais fait. Twinkle est partie à l'université de Kunj. Si elle était là, elle aurait facilement tout géré. Si Kunj était là, nous n'aurions eu besoin de l'aide de personne. Il aurait fait tout le travail seul. S'il était là, son père n'aurait pas eu à trimer et à tout gérer tout seul. Donnez, mon oncle. Je vais vous aider. Non, je vais le faire. Va-t'en. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Faites comme si j'étais pas Yuvraj Lutra. Que je suis juste un étranger qui passait par là. Et je vais vous aider. Je ne t'ai pas dit que je vais gérer. J'ai pas besoin de ton aide. Va-t'en d'ici. Mon oncle, s'il vous plaît. Si c'était Kunj au lieu de moi, vous auriez dit ça.
Twinkle, ce fichier contient la licence de Kunj et tous ses certificats. Merci. S'il te plaît, coach, ne participe pas à cette course, c'est trop risqué. Twinkle, c'est juste une course, je ne vais pas nager en eau profonde avec des requins. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. L'étudiant de l'année n'est nul autre que Kunj Sarna. Ce trophée n'est pas qu'à moi. C'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Ma charmante épouse, Madame Twinkle Kunj Sarna. C'est à toi, Twinkle. Est-ce que tu sais, Kunj nous avait mis au défi pour un bras de fer. Il m'avait dit qu'il me montrerait sa force. Il disait qu'il nous battrait facilement. Le trouillard. Il a préféré mourir plutôt que de nous défier. Salut. Je suis Madame Twinkle Kunj Sarna. J'ai cru comprendre que mon mari vous manquait beaucoup, c'est bien ça? Vous vouliez vraiment faire un bras de fer avec lui, n'est-ce pas? Très bien. Je vous défie à un bras de fer avec moi. Madame, allez-vous-en. Je ne me dispute pas avec les Twinkle. femmes. Laisse tomber, c'est mieux de les ignorer. Non. Il s'agit de la réputation de mon mari. Vous avez peur des femmes? Ou c'est moi qui vous fais peur? Parce que je suis la femme de Kunj Sarna. Et il ne perdait jamais à aucun concours neige Parison. Je suis sûre qu'il a dû vous battre à plusieurs reprises. Les pauvres. Vous ne m'avez pas compris, on dirait. Vous ne faites que dire des bêtises. Allez-vous-en. Elle a l'audace de me défier. Ramasse ce dossier. Que moi je ramasse. Oui, ramasse-le sans faire d'histoire. D'accord. Très bien. Je vais le ramasser. Seulement si on fait un bras de fer et que tu gagnes. T'en dis quoi? Tu es d'accord? D'accord. Twinkle, 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 Twinkle. Twinkle, 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 twinkle. Twinkle, 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 twinkle. Twinkle, 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 twinkle. Twinkle. Tiens, voilà. Ton dossier. Combien de fois dois-je te dire que... Tais-toi. Pas un mot. Si t'aimes tant t'embrouiller avec les gens, utilise un peu ton cerveau. T'as sérieusement cru que tu pouvais les défier? T'as accepté un défi de bras de fer, et juste au cas où tu perdais, tu fais quoi de ta réputation? Et Kunj alors? Quel honneur tu lui laisses? Alors? C'est Twinkle, n'est-ce pas? La belle-fille de Tantoucha qui vit au manoir Sarna, c'est bien ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici avec ce Yuvraj Lutra? Je me demande. Mais oui, c'est ce que nous faisons. Oui, ce sera fait. Oui, d'accord. D'accord. Nous devons leur envoyer ça avant ce soir. Oui, je l'ai Je vais noté. noter. Rideau?
Oui, je lui parlerai. Qu'y a-t-il, Usha? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si fâchée? Qui a appelé? Maman, ma tante, regardez. J'ai pu récupérer tous les certificats références de Kunj. N'est-ce pas génial? Que faisais-tu à l'université de Kunj avec Yuvraj? Eh bien, en fait, il n'était pas avec moi, vous savez. En fait, Que croyais-tu, Twinkle? Pensais-tu que tu allais juste t'en tirer en faisant tout ce que tu voulais, c'est bien ça? Tu sais, les gens m'appellent et me disent « Où exactement va ma belle-fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Et qui elle rencontre ?» La fille de Madame Mera étudie également à cette université. Elle t'a aussi vu en compagnie de Yuvraj. Tu as dépassé les limites de la honte, Twinkle. Tu ne peux donc plus te passer de voir Yuvraj, c'est ça? Usha, de quelle bêtise parles-tu? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis sous la colère? Oui, Usha. Sachez que vous vous faites de fausses idées concernant Twinkle. Je ne me fais pas de fausses idées. Je dis la vérité. Écoutez, moi, je ne vais pas permettre qu'elle gâche la réputation de toute ma famille comme ça, tous les jours, partout. Que ce soit bien clair, Twinkle, si je te revois une fois de plus près de Yuvraj, je ne te laisserai pas entrer dans cette maison. Est-ce que tu m'as bien compris, Twinkle? Ma tante. Twinkle n'a rien fait de mal. Elle ne s'est pas montrée irrespectueuse. Écoute, je sais très bien que tu me hais, que tu ne peux pas me regarder. Mais s'il te plaît, pour une fois, je t'en prie, écoute-moi, d'accord? Tu parlais bien de Madame Mera et de sa fille, n'est-ce pas? Je les ai entendus bavarder, ces deux-là. Et je savais qu'ils t'appelaient pour dire n'importe quoi. Donc je n'avais pas le choix. Voilà pourquoi je suis là. Maintenant, Twinkle est ta belle-fille, n'est-ce pas? Tu devrais lui accorder ta confiance. Et ce qu'elle a fait aujourd'hui vaut la peine d'être appréciée. Je suis sûr qu'elle te rendrait fière. Elle a su garder et honorer la réputation de Kunj devant toute l'université. Elle a tenu tête jusqu'à ce que ce soit sûr que personne ne puisse se moquer de Kunj. J'étais dans le coin. J'ai aidé Twinkle quand j'ai réalisé ce qui s'est passé. C'est tout, ma tante. Alors, s'il te plaît, fais confiance à Twinkle, d'accord? Et pardonne-moi pour les erreurs que j'ai commises. Je ne suis plus cette personne d'auparavant. J'ai changé, ma tante. Tu dois me croire, ça fait longtemps que j'essaie de vous expliquer à tous que j'ai changé, ma tante. Que j'ai changé. Mais j'ai maintenant réalisé, mais ce que ça fait d'avoir de la souffrance, je le réalise vraiment. Crois-moi, j'ai vraiment changé, ma tante. Alors, je m'excuse, ma tante, pardonne-moi si tu peux, je t'en prie.
Maintenant, tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Donc prends ça. Prends ce bâton et frappe-moi. Punis-moi. Fais-le, ma tante, mais débarrasse-toi de cette colère, d'accord? C'est toi qui choisis. Si je n'avais pas changé, m'en serais-je soucié, dis-moi? Sinon, j'aurais bien aimé créer un malentendu parmi votre famille et vous importuner. Mais non, je ne fais pas ça. Parce que je ne suis plus le même, ma tante. Je me suis repenti. Ça fait longtemps que j'essaie de vous expliquer. Vois-tu, ma tante, j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie. Et j'ai même essayé de vous faire du mal. Donc aujourd'hui, je veux que vous preniez ça et me frappiez, d'accord? Non, Yubi. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu es Kunj, mon fils. Assez, Usha, ça suffit. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Ma tante, pardonne-moi. Je te prie, pardonne-moi, d'accord? Je te le promets. Que je ferai ma mère payer pour ça. Je la ferai payer pour les péchés qu'elle a commis. Et encore une chose. Comme ça, tu veux que je reste loin de Twinkle, c'est ça? Donc très bien. Tu ne me verras plus jamais près d'elle, ma tante, c'est promis, crois-moi. Mais promets-moi une chose, ma tante, que tu ne vas plus jamais douter d'elle, toi aussi. Et n'hésite pas à me battre aussi, quand tu te sens en colère, d'accord? Mais s'il te plaît, ne lui fais rien à elle. Je t'en prie. Tila, écoutez, c'est normal que Tantoucha soit fâché et je peux le comprendre. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si c'est vraiment possible. Ce prix n'est pas juste à moi, mais à la personne grâce à qui je suis là aujourd'hui. Ma charmante épouse, Madame Twinkle Kunj Sarna. C'est pour toi, Twinkle. Je n'aurais jamais imaginé, Kunj, que j'aurais eu à vivre sans toi un jour à mes côtés.
Tu me manques énormément, mon Kunj. Si tu avais été là, rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'arriverait. Tu serais avec moi. Tout me fait penser à toi, Kunj. Pitié, reviens-moi. Je t'en prie. Pitié, Kunj, reviens-moi. Kunj! Kunj, je suis si heureuse pour toi. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai eu l'autorisation pour ton opération. Tu te rends compte? Dans une semaine, tu seras enfin opérée. Après ça, Twinkle et toi, vous serez réunis. Tu rentres à la maison, Kunj. Je suis ravie pour toi. Kunj. Twinkle, je sais que tu traverses une phase difficile de ta vie. Ta vie est devenue tellement malheureuse, ma chérie. Mais malgré cela, tu as su maintenir l'unité dans ta famille coûte que coûte. C'est une chose tellement incroyable, Twinkle. Mais vois-tu, cela ne suffit pas de comprendre les devoirs, tu sais. Nous devons aussi les remplir, tu comprends? Tu sais qu'Osha a perdu son jeune et tendre fils. Comprends qu'il est naturel qu'elle se comporte de cette manière. Nous comptons tous sur toi pour faire en sorte que le manque de Kunj ne se ressente pas. Pas comme belle-fille, mais en tant que fille, tu devras garder ta famille unie, soulager leur peine. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. Je comprends. Ma fille, je sais bien que tu veux que Kunj obtienne justice. C'est pourquoi tu veux à tout prix faire payer le meurtrier de Kunj afin que justice soit faite. Je sais que tu penses constamment à retrouver Anita. De telles pensées occupent ton esprit, ma fille. Mais Twinkle, si ta famille ne veut pas que tu dépendes de Yuvi pour aller voir Anita, alors ne le fais surtout pas, d'accord? Cela ne sert à rien. Ne le fais surtout pas. Il est clair que Yuvi semble avoir changé, mais on ne peut pas lui faire entièrement confiance, est-ce que tu comprends? Quelle est la garantie qu'il ne te trahira pas encore une fois, dis-moi? Alors, je te demande de tout remettre entre les mains de notre Tout-Puissant, ma fille. Il se chargera de tout, fais-moi confiance. Tu ne peux pas te permettre de faire du mal à ta famille à cause de Yuvi, Twinkle. Tu devrais te préoccuper du bonheur et du bien-être de votre famille, c'est tout ce qui compte. Et voilà, rien de plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Est-ce qu'il fait à manger? Mais comment est-ce qu'il va faire à manger avec une main blessée? C'est pas vrai. Je devrais lui venir en aide. Après tout, il m'est venu en aide à plusieurs reprises. S'il vous plaît, pas encore. Twinkle est là, je vous en prie, Tout-Puissant, pitié. Allez, donnez-moi la force de tolérer cette femme, s'il vous plaît. Aidez-moi à lui faire face. Allez, s'il vous plaît. Je vous implore.
Tiens, fais demi-tour et va-t'en, d'accord? Mais voyons, je suis venue t'aider. Quoi? Tu es en train de briser tes propres règles. Tu t'en souviens? Moi. Soyons clairs, je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord? Et en plus, je peux me débrouiller tout seul. Tu t'en souviens? Tu m'as dit quelque chose comme ça. Alors, tout comme vous n'avez pas besoin de mon aide, c'est idem pour moi. Merci, d'accord? Je peux gérer. C'est compris? Au revoir, allez. En plus. Donc tu ne veux pas de mon aide. Je peux le voir. À quel point tu es en train de te débrouiller. Écoute, tu n'as jamais cuisiné de toute ta vie. Comment est-ce que tu vas faire maintenant? Et dire que même les voisins sont dérangés à cause de tous tes bruits. Et c'est pourquoi je viens t'aider. Oh, je vois. Tu m'embêtes avec tes commentaires mesquins, c'est ça? Et tes railleries. Tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas. Ça, j'en suis sûr. Tu sais quoi? On m'a assez écrasé comme ça la semaine dernière. Et je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Alors arrête. Et en ce qui concerne m'apporter ton aide, je n'en ai pas besoin. Merci. Va-t'en maintenant. Mais ne me touche pas, je t'en prie. C'est bon, tu n'as pas besoin d'aide. Cela m'importe peu. Que tu manges ou pas. Finalement, tu as compris. À plus. À plus. Au revoir. Impossible, cette fille. Maman, écoutez-moi. Je ne me sens pas bien depuis que vous vous êtes fâchés contre moi. Je m'excuse sincèrement auprès de vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en prie. Maman, je vous en supplie. Je vous jure que cela ne me dérange même pas de faire ça. Je vous en prie, maman, mais pardonnez-moi. Allez, faites un effort. Quoi? On a localisé ma mère? Bien. J'arrive tout de suite. Usha, essaie de comprendre. Nous savons tous que tu ne te fâches pas facilement. Usha, pardonne-lui, mon enfant. S'il vous plaît, maman. Mais... Yuvi, toi? Quel bain de boue! Cela te va comme un gant, tu sais. Tu as l'air d'un chat comme ça. Tu as osé me traiter de chat? Attends! Chat sauvage. Toi, t'es un singe! Est-ce que tu t'éveilles, toi? Va d'abord te laver et attrape-moi si tu peux. Je ne t'épargnerai pas, Yuvi. Allô, oui, inspecteur. Oui, on a localisé ma mère. Veuillez noter l'adresse tout de suite. Dites-moi. Écrivez. Madame! Quoi, madame, mais qu'est-ce que tu veux? Yuvraj a eu un accident. Un accident? Il va bien. J'ai appris en allant au commissariat que Monsieur Yuvraj était décédé. Son cadavre est conservé à la morgue. S'il n'est pas identifié, alors les policiers vont incinérer le corps. Non. Non, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible! Il n'est pas mort! Il n'est pas mort! C'est pas possible! Non. Mon fils. Mon fils Yuvi. Oh chéri, tu ne peux pas quitter ta mère comme ça. Yuvi! Yuvi! Non. Je veux voir mon fils. Non, mon cher Yuvi. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux voir mon fils de mes propres yeux. Où est-ce qu'il est? Ça ne peut pas être vrai! Mon fils Yuvi ne peut pas mourir! Sors de là! Oui, monsieur l'agent?
Monsieur, connaissez-vous Yuvraj Lutra? Oui, bien sûr, mais que se passe-t-il?